Allez Anto, on va revenir tout d'abord sur toi, puisque on a tous été marqués par ta blessure face à Avranches. Mais bon, vu ton sourire, apparemment tout va pour le mieux maintenant. Ouais, ça va mieux. C'était compliqué en début de semaine, mais les douleurs sont estompées. J'ai encore un petit peu mal au niveau des cervicales, ça traîne un peu. Je vais aller quand même faire un petit check-up, je pense, semaine prochaine, pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Mais ouais, content parce que ça va quand même bien mieux. Quelles ont été les réactions de ta famille? Et très inquiet. Après, ils ont été très vite rassurés par Thierry, donc heureusement. Mais c'est vrai que en direct, c'est assez. On ne sait pas quoi, on ne voit pas me relever en plus, il n'y a aucun signe, la civière part et après on n'a pas de nouvelles, donc c'est sûr qu'ils étaient quand même assez inquiets. Mais bon, on les a vite rassurés et heureusement quoi. Donc voilà, c'est bien passé, ça a bien fini. Alors sans revenir au match de ce soir, mais sans en parler, puisque la défaite est complètement anecdotique. Hein. Comment tu as vécu toi de l'intérieur cette saison verte et blanche? Écoute, de l'intérieur, un peu en demi-teinte parce que tu finis un peu frustré parce qu'avec le potentiel que tu as en termes d'individualité et d'osmose au niveau du groupe, tu finis par te dire qu'on a peut-être raté quelque chose à un moment donné. Mais après forcément satisfait parce qu'on finit quand même, je crois, 10e ou 11e. 11e apparemment. Voilà, on finit 11e. L'objectif c'était de se maintenir. Il y a un des plus petits budgets du championnat. On n'a jamais été relégable. Donc il y a quand même des sacrés points qui sont favorables et qui sont forts. Donc, mais c'est sûr que au vu de certains matchs, au vu de cette qualité qu'on avait dans ce groupe, voilà, c'était une première saison pour apprendre et je pense qu'on a appris et la saison prochaine va être intéressante. Pour terminer, 2 questions en une mais qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Hein. La première, est-ce que tu seras toujours vert et blanc la saison prochaine? Et la seconde, vu que l'été arrive, est-ce que le beach soccer, tu vas continuer, tu vas reprendre? Je sais pas où tu en es à ce niveau-là. Écoute, la première, j'espère, on ne sait pas encore, parce que bon, c'est vrai qu'avec tous les chamboulements qu'il y a au niveau de la direction, on va voir où ça va en être incessamment sous peu, donc je pense, donc là on verra bien, on va se rencontrer avec la direction. Mais ça, viens mettre la vidéo là, c'est la fin, on s'en fout les gars. C'est bon, il a la tête dure, c'est bon. Et pour finir la dernière question, avec Montpellier, donc avec le beach soccer va reprendre, donc on ne sait pas si on va avoir un championnat de France qui va être mis en place ou pas, parce qu'avec le Covid ça a été compliqué, mais en tout cas les entraînements vont reprendre, donc je vais quand même. Tu rougis. J'ai rougis. Moi je devrais être sérieux. Et un dernier mot pour les deux, parce que vraiment toute la saison, le coach Redouane avec Titi aussi, qui ont été exceptionnels et incroyables au niveau du travail et de tout ce qu'on a accompli, et ce grand monsieur Papalardo qui ce soir a encore fait des miracles et qui a fait toute la saison, qui a été top du début à la fin avec moi, et j'espère à mon échelle avoir aussi rendu ce qu'il m'a donné. Donc voilà, merci à toi. Merci. Voilà. Après match avec Ryan Bolaga, Ryan c'est ton premier. C'est ça, ouais. Donc ça veut dire que tu commences à devenir un grand, ça y est. C'est ça, ouais. Donc la défaite, comme j'ai dit tout à l'heure avec Antosiani, elle est anecdotique. Oui, c'est ça. La saison est terminée. Ouais. Comment tu as vécu ces premières minutes et le fait déjà d'être dans le groupe? Écoute, ça c'est mon deuxième groupe. J'ai été dans le groupe de Avranches. Ouais. Et franchement, on peut dire que c'est un aboutissement quand même. Parce que je suis au club depuis U6 maintenant. Ça fait ma 16e ou 17e année à 7, je crois. Et c'est que du plaisir quoi. Ils ont fait rentrer les jeunes, Anto, moi, la semaine dernière Matt, là il y a eu Malcolm, il y a eu Fabio, il y a eu Saber, franchement c'était vraiment bien. Alors le fait que tu rentres dans ce groupe, même si comme on l'a dit précédemment il n'y avait aucun enjeu, est-ce que malgré tout tu avais une certaine pression de débuter avec ce groupe en N1? Ouais, j'ai une certaine pression du niveau quand même. Parce que de R1 à national, il y a quand même un écart. Et surtout que ça fait plusieurs mois que vous ne jouez pas. C'est ça, depuis novembre on n'a pas joué. Bon, on a les entraînements, les oppositions contre la une avec la une. Ça permet d'être encore un peu en jambes, mais voilà. Sinon c'était vraiment bien, je me suis régalé. Ouais. Alors tu as eu l'exemple tout au long de la saison de Mohamed Karazi. Ouais. Des gars de la réserve, c'est lui qui a fait le plus de matchs cette saison. Ma question va être bête, mais j'imagine que ça donne énormément d'envie pour la saison prochaine. Ah oui, enfin, déjà j'espère être rappelé déjà en équipe Fagnon déjà. Mais Momo, c'est vrai que quand je l'ai vu monter, je me suis dit pourquoi pas moi. Tout à fait.
Donc tout le long de l'année, que ce soit le Covid ou pas, j'ai travaillé tous les matins, je me suis réveillé tous les matins, j'ai travaillé, j'ai charbonné. Et ça c'est un peu l'aboutissement qu'on va dire un peu. Voilà. Un mot pour terminer sur JB Reboul, c'est le coach de la réserve. Là, je sais qu'en ce moment il est beaucoup avec vous aussi. Ouais. J'imagine que c'est quelqu'un qui parle beaucoup énormément. Oui. J'imagine qu'il vous incite à aller au taquet, mais il a aussi de très bons conseils, non, pour vous? Ben, JB il est très fusionnel avec nous. On se parle souvent en message. C'est un très très bon coach, c'est même l'un des meilleurs que j'ai eu. Déjà dans le sentiment et tout ça, il est beaucoup avec nous. Il nous appelle tous les soirs, il est là, il est très proche de nous, quoi. Ça n'empêche pas de vous mettre des taquets aussi quand il le faut. Ça n'empêche pas de nous envoyer au charbon quand il le faut, quoi. Voilà. Bon ben écoute, et j'aimerais aussi remercier tout le staff, le président, le coach de l'équipe première qui m'ont fait confiance pour cette rentrée-là. Et voilà. Eh ben, très bien. Et, donc si on se revoit ici l'année prochaine, ça veut dire que tu seras encore dans le groupe et ça sera tout bénéf pour toi. J'espère. Allez, merci beaucoup. Merci Fabio, merci. Merci à toi. Après match aujourd'hui avec Ezio Gonzalez. Ezio Gonzalez, quand il était petit. Interview aujourd'hui alors avec Ezio Gonzalez. Voilà. Alors Ezio c'est déjà un grand champion. Alors je t'avais interviewé à l'époque pour les jouteurs. C'est vrai. Et là maintenant, 8 ans après quasiment, on se retrouve pour le FC7 où tu fais ton premier banc. Tu es gardien, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas. Avec la N1. Alors j'imagine l'émotion que tu as dû ressentir. Je parle même pas de tes parents en tribune. Ouais. Ça doit être une belle fierté pour toi, mon grand. Ben déjà, qui l'aurait cru? Parce que faire un banc à 18 ans en national, c'est un truc extraordinaire. Après, je l'ai appris, c'était très tôt le matin, vers 7h30. Que je devais Aujourd'hui, aller... tu parles? Non, dans la semaine, que j'ai dû aller me faire tester. Oui. Et je comprenais pas pourquoi moi, et je m'étais pas entraîné avec la première. Vraiment, tu n'as pas eu le déclic quand tu t'as dit ça? Ben, on m'a réveillé carrément. Et j'ai pas eu le déclic parce que cette semaine je m'étais pas entraîné avec eux. Et après, au fur et à mesure, je commençais à cogiter et tout, jusqu'à que Redouane m'appelle et me dise que je fais le banc. Alors, comment tu as vécu ce match du banc de touche? Ben, franchement, c'est un autre. J'ai l'impression que c'est pas les mêmes matchs. Parce que dans les tribunes, on a l'impression que c'est là, nanana. Mais quand on est vraiment proche du terrain, ça va à 8000. Hein. C'est costaud, on est plein de. Même si on n'est pas sur le terrain, on est plein d'adrénaline. Est-ce que tu as reçu des conseils de la part de Vincent, de Radouane, d'Anto, même si tu es dans les tribunes, de tout ce staff-là, un petit peu des gardiens? Est-ce qu'ils t'ont encouragé ou pas du tout? Oui, beaucoup. Redouane, Vincent, Anto, même Teva et Aziz. Ouais, les autres gardiens. Voilà. Après le staff aussi, même les joueurs de champ, tout le monde. Par exemple à l'échauffement, Thierry m'a pris à part, il m'a fait faire mon petit échauffement. Et il me mettait des caviars. Un peu de trac à ce moment-là pour toi ou pas du tout? Ouais, franchement ouais. Depuis petit, quand on le voit sur les tribunes, c'est voir que je languis, j'aimerais, nana. Et là, être sur le terrain, on voit les tribunes, en plus il y avait les copains qui étaient venus, c'était fantastique. Je vais te poser une colle. Si, admettons, dans les années futures, tu deviens gardien de bon niveau, tu seras condamné à arrêter les joutes. Oui. Quoi tu vas faire? Ah, j'arrête les joutes. Ça va être un crève-cœur pour toi quand même, là? Oui, c'est sûr. Après, j'irai voir tout ça. Je garderai la licence. Surtout pour toi. Ouais. Mais je garderai la licence et tout, mais non, à faire le choix, je ferai le choix du foot. Mais tu aurais pu faire comme Vincent Papalardo, gagner une Saint-Louis junior et après t'arrêter. Ah, mais malheureusement, j'ai fait le paillage. Je t'ai remis le couteau dans la plaie. Ouais, c'est pas grave. Ezio, je te remercie. Merci à toi. Du fait qu'on se connaît tous les deux depuis de longues années, moi aussi je suis très fier de toi. Merci, c'est gentil. Et j'espère que tu continueras sur cette lancée, mon grand, parce que le plus dur commence et tu dois être bien au courant de ça. Ouais, c'est ça. Allez, bonne continuation. Bon, allez, merci.